ma chère Familia Cartomancia, j'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre. On continue les guidances autour d'Octowin. Voilà. Cette guidance-là, elle est encore à choix. Alors éventuellement, elle peut être en rapport à la première guidance que j'ai faite avec le titre de la métamorphose, mais pas nécessairement. Donc si les personnes découvrent juste ce choix-là, enfin cette guidance-là, eh bien peut-être que vous pourrez avoir d'autres messages dans la précédente vidéo. Voilà, aujourd'hui on est dans le théâtre d'Octowin et en plus je vous ai fait un tout petit décor. Bon, je réserve un plus gros décor, je vous avouerai, la dernière semaine d'Halloween. Mais ça, il faudra être patient et être peut-être abonné et d'activer la petite cloche éventuellement. Voilà la petite phrase un petit peu commerciale, pub pour ma chaîne, pour Foxy. Donc nous sommes dans le théâtre d'Octowin et bien entendu, vous êtes l'acteur principal et dans votre vie, vous avez peut-être rencontré des situations ou des personnes qui avaient une influence peut-être négative ou avec des ondes négatives, voilà, une attitude négative, et on va aller voir ce que vous allez transformer avec cette rencontre, cette confrontation vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Pour ce faire, j'ai choisi des cartes qui à l'origine appartiennent à un jeu qui s'appelle Masquerade, les masques. Alors, je vais vous montrer les choix. Il y aura 4 choix. Voilà. Il y a des mots. Je les laisse tels quels, ou alors, ah oui, bon, bah tant pis. Bah, pour le premier, vous saurez, là, vous ne le saurez pas. Quel est le mot qui est associé à ce personnage. Ensuite, nous avons celui-ci. Et nous avons ce dernier personnage. Voilà. Donc, nous avons principalement des personnages mitigés entre masculin, féminin, mais on a du mal à déterminer, sauf quand moi je vois les dénominations avec les mots qui sont associés. Voilà, donc là, il faudra peut-être faire pause et puis de revenir sur les personnages. On va commencer dans le vif du sujet avec vous qui avez choisi celui que, j'avais montré le mot, c'est le tricheur. Alors, déjà, qu'est-ce que ça vous évoque comme situation ou comme personne que vous avez rencontrée ou que vous êtes encore en relation, hein, que ce soit amoureuse, amicale, familiale, tout type de relation. À qui ça peut faire référence ou à quelle situation vous êtes senti trahi dans le sens où il y a eu de la manipulation, il y a eu de la tricherie, voilà. On a dissimulé des choses. Ça peut très bien être un contrat de travail et puis on n'a pas lu les petites lignes, ou alors on vous dit par la suite que vous avez plus de tâches à réaliser. Voyez un petit peu comment ça peut faire correspondance à votre vie, ou tout simplement une personne qui a été malhonnête avec vous, voilà, qui a abusé de votre confiance, quelle qu'elle soit, voilà, de votre temps, de votre amour, de votre sympathie, de votre gentillesse, de votre bienveillance. On va la mettre là. On va découvrir maintenant ce que vous avez traversé et ensuite ce que vous avez libéré. Alors, ce que vous avez traversé, alors, ce mot manifestation, alors c'est bien parce que il y a dans l'esprit des gens, après ça dépend de quel team vous faites partie, le chat noir porte malheur, ou bien c'est simplement juste une fausse croyance pour imputer une mauvaise malchance ou de mauvaises nouvelles autour du chat, et qui est généralement associé à la sorcière. Donc la manipulation, la tricherie, la sorcellerie, voilà. Donc est-ce que vous avez été confronté à comme un espèce d'envoûtement
Alors c'est, des fois on rencontre des personnes, qui sont absolument charmantes et charmeuses et même, je veux dire, un emploi qui semble convenir, mais à 1000 et au départ, ben, vous vous êtes dit: «Mais c'est ma chance, quoi» et donc là, je prendrai pas le mot qui est noté en anglais manifestation, c'est vraiment, ce que vous avez, été confrontée, c'est de dire: «Bah, j'ai été ensorcelée, peut-être, j'ai été vraiment charmée, voilà, on m'a dupée et puis, bah, qu'est-ce que j'en ai appris?» Ça sera une vidéo très, très courte, hein, je vous avoue, on va y aller, franco et puis, bah, de toute façon, au fur et à mesure que le mois d'octobre va se dérouler, il va y avoir des guidances un peu plus longues et peut-être un peu plus sombres aussi. L'introspection intérieure sera beaucoup plus, dure peut-être à entendre. Donc, bah, voilà, le côté tricheur, le côté, manipulation, dissimulation et qu'est-ce que vous allez, libérer, avec cette situation ou cette personne? Eh bien, c'est de faire confiance en votre bonne étoile, faire confiance en votre, comment dirais-je? Intuition, ressenti physique ou juste une intuition, un flash dans la tête, c'est de dire: «Waouh!» Alors peut-être que vous allez être confronté à cette situation ou à cette personne et auquel cas ça serait une prédiction et on vous prévient par avance de bien lire entre les lignes, de bien écouter ce que la personne vous dirait parce que, eh bien, elle pourrait avoir un côté très, aguicheur, alléchant et puis au final, ben, vous feriez peut-être avoir dupé. Donc là, suivez, votre propre rythme. Ça ne sert à rien de s'en vouloir, de s'être fait duper, voilà, ou de ne pas tenir compte de cette, prédiction. Voilà, c'est juste, pour vous aider, pour vous faire réaliser que, ben, il y a des fois, on a à nouveau des situations qui nous sont mises sur notre chemin, et bien pour comprendre certaines choses. Peut-être qu'on a zappé certaines parties de la situation ou de la relation et si on vous la remet éventuellement, eh bien c'est peut-être pour trouver la clé de sortie, c'est la clé, qui est en vous, de vous dire: «Ben moi je suis capable maintenant de déceler, le vrai du faux aussi. Voilà, c'est, peut-être on ne mourra plus, bien sur certains domaines, sur certaines paroles qui vont, faire écho à ce que vous avez déjà vécu ou éventuellement ce que vous allez vivre, prochainement. Donc, voyez un petit peu comment c'est, d'actualité ou non, si c'est du passé ou si c'est actuel du présent ou éventuellement du futur. Mais en tout cas, on sent que, ce sera, quelque chose malgré tout de bénéfique. Même si on n'a pas envie de retomber sur les mêmes personnes, sur les mêmes, heu, conditions de travail, hein. Je vais prendre le travail, ou même un logement, hein. Des fois, on cherche un logement, on se dit: «Ouais, j'ai trouvé le logement, idéal» et en fin de compte, il y a plein de vices cachés. Voilà, c'est peut-être ça aussi. De bien écouter aussi ce que les personnes, sont en face de vous, sont en train de vous dire ou les réponses qu'ils vous apporteraient lorsque vous leur poserez certaines questions. Donc je pense que vous allez être un peu plus intuitif et puis, vous allez, poser beaucoup plus de questions qu'auparavant. La confiance, alors il y a 2 types de façons de procéder. Soit on fait confiance aveuglément et au fur et à mesure des actes et là c'est en relationnel, au fur et à mesure des actes d'une personne, eh bien la confiance baisse et au contraire, eh bien, peut-être que vous êtes du genre: «Je donnerai ma confiance quand j'en serai sûre». Voilà, c'est peut-être, ça dépendra un petit peu de votre expérience et de ce que vous vivez actuellement ou prochainement. En tout cas, on sent quand même qu'il y a une certaine forme de libération, on se fait confiance. Moi, j'ai l'impression que dans ce groupe-ci,
avec ce groupe de cartes, faut pas avoir peur même de se retrouver à nouveau confronté à une situation ou une personne d'énergie manipulatrice, voilà. C'est juste pour vous dire: «Eh, tu vu? T'as compris maintenant». Donc des fois, c'est comme un trick or treat, et bien, un bonbon ou un sort, et bien, c'est peut-être l'avant-goût aussi, et pour les semaines et mois à venir, à vous dire: «Bah, je le vois comme quelque chose de négatif ou je le vois quelque chose, une expérience positive parce que maintenant je m'écoute. Je fais attention à ce que je ressens». Voilà. Et puis je n'ai pas peur de dire non, je n'ai pas peur de vraiment prendre mon temps aussi, hein. Si on vous presse dans le temps à signer quelque chose, à vous engager avec quelqu'un, prenez votre temps. De toute façon, suivez votre propre rythme. C'est Des fois, il y en a qui veulent danser plutôt une salsa endiablée. Peut-être que vous êtes dans une forme de tango à l'ancienne, très lent. Voilà. Eh ben, écoutez-vous, je pense que c'est le conseil qui vous est donné et ayez confiance en vous. Voilà pour ce groupe qui a choisi donc le tricheur. On va aller voir donc pour le deuxième choix. Et merci d'être là et merci de me soutenir avec un petit like ou un abonnement. Alors, je vous montre maintenant le nom qui était associé avec ce personnage. Moi, sincèrement, quand je l'ai, enfin, j'ai plusieurs personnages et bien entendu, ils ne sont pas tous là, mais je les ai tirés au hasard, entre guillemets, hein. Et puis, bah, lui, sincèrement, c'est le côté rustre. Je sais pas, c'est ce côté un peu, heu, alors dur, la dureté surtout, avec le mot paysan, c'est vrai que, si on met un mot un peu plus actuel, être agriculteur, alors, oui, il faut avoir de l'argent. Oui, ça demande de l'investissement aussi bien en temps et puis, en connaissances malgré tout, donc c'est se perfectionner. Alors donc vous, peut-être que votre situation, c'est d'avoir été confronté à soit une personne, soit une situation qui nécessitait à la fois une certaine enfin qui était, rude et puis, ben, il fallait quand même, avoir du courage et enfin relever les manches et relever, des challenges peut-être. Donc là, ce paysan, je le sens, à la fois, dur et en même temps méfiant. Alors peut-être que vous êtes vous-même cette personne, cette illustration, hein, à la fois, très travailleur, mais en même temps, très, je dirais vindicatif, ce côté, je vais attaquer à tout moment. C'est pas le paysan avenant avec le grand sourire et qui va vous offrir, ben, de goûter, à ses pommes, à ses enfin, je veux dire, ce qu'il cultive, ou de vous faire découvrir son métier. Non, absolument pas. C'est le paysan où il faut pas l'embêter, il faut le laisser tranquille. C'est limite l'ermite, mais l'ermite un peu asocial. Alors peut-être que vous avez été confronté à une personne, dans quelle que soit la relation possible et inimaginable. Et ça peut être aussi une administration qui était très rude, quoi, qui, vous avez peut-être, je veux dire même d'un point de vue professionnel, vous avez intégré une société où, franchement, c'était pas jojo, quoi. Ou ça ne l'est pas, enfin si, peut-être que c'est un peu plus au passé, je verrai avec les deux autres cartes. Ah, j'aime bien. On a, ce côté, alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais moi je l'associe aux graines qu'on a semées par le passé. Alors peut-être qu'on a eu l'impression que les graines qu'on a semées ne servaient à rien, voilà. C'est pour ça qu'on est peut-être devenu, peut-être asocial ou que la personne, si c'est une personne, qui est, dans je veux dire dans les caractéristiques que j'ai énoncées, et bien, c'est peut-être parce qu'elle a un vécu et puis, ben, maintenant elle sert la vis et elle devient, presque, antipathique. Et c'est vraiment le côté,
antipathique. Donc ce que vous avez été confronté, c'est, de tenter, le tout pour le tout, hein, quelle que soit la situation. Vous avez essayé de générer des bonnes choses, voilà, d'apporter, peut-être, vos compétences, votre gentillesse, voilà, votre soutien à cette personne ou éventuellement à une situation. Après, vous avez peut-être fait preuve de bonne volonté, même face à un organisme, voilà, de montrer, patte blanche, de dire que vous êtes quelqu'un d'honnête, ou alors d'avoir tous les documents, nécessaires pour, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'un, je ah bah oui, bon, bah, c'est le contrat de location, voilà. Admettons, voilà, vous avez, cherché un logement et puis la personne en face de vous, alors c'est peut-être un particulier ou une agence immobilière, mais c'était rude, rude, rude et il fallait montrer, vraiment que vous aviez, tout ce qu'il faut pour assurer, au propriétaire ou à cette agence que vous êtes le locataire qui ne générera pas, de conflit, ou de non-paiement de loyer, voilà. Il y a ce genre peut-être aussi de relation un petit peu tendue et vous avez plutôt, planté des petites graines, voilà. Moi je vais pas aller à la confrontation. Vous avez peut-être appris que ça ne servait à rien d'être trop enfin d'avoir le même discours que la personne en face de vous. Ça peut très bien être même un patron ou même, au cours d'un entretien, ou de la famille, hein. Ça peut être de la famille avec le côté, ancien temps, quoi. Je pense à l'ancien temps, je demande des choses comme à l'ancien temps. C'est, vraiment, faut pas avoir peur de faire ses heures, faut voilà, il faut vraiment, aller droit, quoi, filer droit, quoi. C'est je déborde pas de la ligne et je n'essaye pas d'intégrer, de nouvelles idées. Mais vous avez quand même tenté le coup. C'est bien, hein, parce que ça vous aura appris, vous avez été, confrontés à vous dire: «Bon, ben, si je ne donne pas, le meilleur de moi-même ou que je ne donne pas, de nouvelles idées, ben, moi, ça va pas m'enchanter». Ah bah, j'aime bien et la dernière carte, c'est après la tempête, hein. Bah, après la tempête, bah oui, ça a peut-être été un peu houleux. Alors c'est soit vous êtes, déjà, en activité ou autre, hein, ça peut très bien être aussi un conjoint qui est devenu par la force des choses, la dureté de la vie, qui est devenu, vraiment assez rude quoi, même à vivre. Voilà et bien, là on sent que, bah, ce que vous avez appris c'est, je vais pas chercher non plus la confrontation, je ne m'écrase pas, hein, bien entendu, hein. Je donne mon opinion, mais avec douceur, avec du temps aussi. Prendre le temps, ça c'est aussi dans votre tempérament. C'est quand quelqu'un est un peu plus, dans ce côté, «Bon, je suis, prêt, à vous foutre un un bon coup de bâton», ben, peut-être que vous êtes du genre pacifiste et en quel cas, bah, vous êtes plutôt à écouter et à essayer de trouver un terrain d'entente, plus judicieux et on a 2 oiseaux quand même. On a la chouette et puis bon, bah, je sais pas, ça pourrait être une représentation, du corbeau. Après ça dépend, vous, votre sensibilité aux oiseaux. Mais, la nuit porte conseil aussi. Il y a des fois, quand on est en conflit avec quelqu'un ou alors, quand, chacun reste dans son coin, hein, quelle que soit, la configuration, et bien des fois c'est, les idées, les solutions émergent au cours de la nuit. Donc, peut-être que là, pour vous, cette situation-là, ce qu'elle vous aura libéré, c'est de vous tempérer. Peut-être qu'auparavant, vous étiez, du genre: «Bah, je rentre dedans, la personne en face de moi, elle me rentre dedans, bah, moi je vais faire pareil» et puis basta quoi et puis, bah, c'était la baston. Voilà, donc là, peut-être que vous avez appris que, bah, il vaut mieux planter des petites graines et être un peu plus souple, pour trouver des compromis aussi, mais même pour vous. Je veux dire, ça soulage parce que être, je veux dire, virulent, être dans cet esprit de colère, de revanche et tout ça,
ça puise un max d'énergie plus que de se dire: «Ah, je vais me calmer, je vais pas m'énerver». Ça sert à rien, c'est une perte de temps parce que de toute façon, au plus, on essaye d'avoir le dessus sur quelqu'un qui est déjà agressif verbalement et au plus, bah, ça va dégénérer. Donc là, vous, ce que vous vous libérez, c'est à la fois, c'est de toute cet, état d'esprit un peu colérique ou revanchard ou je suis, plutôt, attaquant ou voilà, j'attaque direct parce que ça se peut que c'est vous, hein. Là, sincèrement, dans cette carte-là, c'est ambivalent. Ça peut très bien être une personne comme ça peut très bien être vous et auquel cas, on sait très bien que même face à une administration, si on est trop agressif, de toute façon, on se fait recaler, hein. Voilà, donc il y a des fois, il vaut mieux être astucieux. Moi, c'est ce que je l'entends. La chouette est quand même, l'emblème d'Athéna, Athéna, qui était, la déesse de la guerre et on va dire pas du foyer, mais de la protection de sa ville, voilà. Donc eh bien, pour protéger vos intérêts, vous avez peut-être réfléchi à, adopter, un nouveau, comportement pour faire face à ce type de personnes ou, comme je le dis plus généralement, plus globalement, à des administrations, des organismes. Voilà, ça peut être, ça peut être vraiment dans tout cas de figure. Mais on sent que là, on se libère parce qu'on se dit: «Waouh, mais bah, c'est quand même plus simple, de trouver un terrain d'entente sans hurler, plutôt que, bah, ma précédente attitude où, je voulais pas, perdre ou je voulais, c'était une question de fierté ou d'ego, de dire: «Beh, je vais pas me laisser faire». C'est pas une question là, vous avez compris que c'est pas une question de se laisser faire, mais c'est surtout une façon de se faire comprendre, de trouver des compromis dans la communication, dans les échanges verbaux ou même, je veux dire à l'écrit, hein. Des fois, on peut être assez virulent à l'écrit. Néanmoins, ça laisse une trace. Donc voilà, bah, vous, bravo parce que je pense que vous avez compris, vous vous êtes libéré de ce style d'échange où, ben, j'essaye d'avoir le dessus sur l'autre. Non, vous avez compris que le plus important, c'est de communiquer sainement, de ne pas se laisser faire non plus, mais en exprimant sans colère, sans monter au créneau, quoi. Donc bravo à vous. Et puis ben, vous avez semé de belles graines et je pense que soit c'est actuel ou soit c'est du passé, on vous dit c'est bon, t'as bien compris que ça servait à rien de s'énerver vis-à-vis de ces personnes-là. Eh bien bravo à vous qui avez affronté ce genre de personnes. Je vous fais de gros bisous. Allez, on va dans le groupe 3. Alors, je vous montre maintenant là, voilà, c'est la sorcière. Donc là, c'est pas la gentille sorcière où on sent que c'est celle qui est aigrie, c'est celle qui a peut-être été pourchassée, celle qui n'a plus envie d'aider les autres. Euh, donc, prenez-le dans tout type de relation, hein. Ça peut très bien être une personne de votre entourage, comme ça peut être une administration, comme éventuellement, et là maintenant je le dis, ça peut très bien être vous par le passé ou encore un petit peu dans ces énergies-là, mais on sent que de toute façon vous allez vous en libérer. C'est regarder vers le passé, c'est se tourner vers les traditions peut-être du passé, c'est faire confiance à ce qui a été établi dans le passé aussi. Donc bon, peut-être que là le théâtre d'Octowin, il vous offre soit la possibilité de clore vraiment alors j'aime bien parce que là c'est à la fois une relation, alors ça peut être vraiment une relation familiale qui était plutôt houleuse,
où, bah, là c'est pas la gentille, sorcière magicienne qui vous transmettait son savoir. Là, c'est plutôt: «Tu as intérêt à faire comme je te dis, puis point barre». Donc, alors peut-être que vous avez, été un petit peu plus dans cette forme de transmission aussi, hein, par extension, hein. Donc, qu'est-ce que vous avez eu comme, ah ouais, ben, on est un peu confronté aux vieilles traditions, c'est ce que j'entends. C'est, vraiment ce côté, je je mélange aussi heu, l'ancien avec le nouveau. Alors peut-être que c'est une pratique qu'on vous a partagée, voilà, ça peut très bien être dans la divination, dans tout ce qui est ésotérisme. Voilà, ça peut très bien être, ce cas de figure-là et auquel cas, bon, ben, on vous a dit: «C'est comme ça et c'est pas autrement». Voilà, c'est, par exemple une association de cartes, eh ben, c'est comme ça veut dire ça, il faut pas déborder. Peut-être que vous avez compris que bon, ben, c'est bien les traditions, c'est bien les apprentissages qu'on vous a donnés, néanmoins, bah, il faut quand même, être au goût du jour aussi. Ça peut très bien être aussi, dans toute forme d'apprentissage, hein. Voilà, on vous a appris, je sais pas moi, à coudre et tout ça, mais maintenant il y a 1000 et une façons, d'utiliser la couture. Donc, bah, pour vous, c'est d'être à la rencontre, des traditions du passé et à la rencontre de vos propres aspirations. Ce que vous libérez, ah bah, j'aime bien, bah oui, concentrez-vous enfin, concentrez-vous sur la lumière. Bah, oui, c'est de dire: «Oui, on a, il faut trouver le côté positif. Avec l'ancien, on peut faire de belles choses, voilà, néanmoins, bah, il faut savoir aussi parler, à ses aînés en disant: «Bah, écoute», alors peut-être que c'est même pas quelqu'un de votre famille, hein, vous avez peut-être intégré une association, un une activité de loisir où, il y a plus de personnes d'un certain âge, et qui sont, bloquées sur une façon, comme je le disais tout à l'heure, sur la couture, une façon de coudre ou de faire de la broderie. Voilà. Il y aura toujours le point de départ, mais après, laisser aller aussi sa créativité, c'est ce que j'entends aussi. C'est, c'est de montrer qu'on est aussi, bah, créatif. On n'est pas forcé de rester bloqué dans l'ancien temps. Voilà, donc peut-être que soit c'est actuellement où ça a été résolu et auquel cas, bah, vous avez compris que, ben, votre chemin, même d'un point de vue créatif, bah, il peut pas être similaire aux personnes que vous côtoyez ou que vous avez côtoyées et c'est d'être fier de ce que vous avez appris et d'avoir créé. D'être dans la création, d'être tourné vers sa propre lumière, de se dire: «Non, j'ai pas besoin de toujours me tourner vers le passé, vers les anciennes traditions ou les anciens apprentissages». Moi, c'est ce que j'entends. Donc, j'aime bien parce qu'on a 2 personnages qui regardent, vraiment sur la gauche et là, on a sur la droite, on a vraiment cet éclair presque de génie, et de vraiment de génie dans le sens aussi on est, aussi enthousiaste qu'un enfant, voilà, qui a découvert quelque chose ou qui a eu une idée, comme ça dans sa tête et qui la met en pratique et ça fonctionne. Donc c'est de croire en vous, de ne pas remettre non plus en cause ce qu'on vous a, transmis, mais néanmoins, bon, voilà, il faut avancer et vous avancez vers la lumière et vous vous sentez quand même beaucoup plus, libre d'exprimer aussi vos idées, votre créativité, par rapport à je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va être flagrant
au cours des mois qui vont suivre. Donc là, c'est une belle libération parce que on se libère d'un poids du passé. Voilà, c'est si je devais conclure je veux dire, cette association de cartes, c'est vous avez pris conscience que vous pouvez aussi créer de nouvelles traditions, de nouveaux apprentissages. Voilà. Bon, bah, c'est super, super joli, hein. Les personnages sont peut-être un peu rudes, un peu noirs, mais nous sommes vraiment dans le théâtre d'Octowin. J'allais pas choisir des petits personnages bisounours, hein, bien entendu. Le quatrième et dernier personnage, et je vous le montre, c'est l'espionne. Alors, j'aime bien parce que moi, ça me fait penser tout de suite à ce côté, je regarde ce que les autres font, je ne regarde pas ce que je fais. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ça peut très bien être une personne que vous côtoyez, ça peut très bien être une voisine, hein. Voilà, ça peut être une commère, même dans une association, enfin bref, quelqu'un, ça peut être une personne extérieure, mais ça peut très bien être vous qui faites un peu ce jeu de rôle de l'espion. Voilà, c'est de regarder à l'extérieur ce que je ne regarde pas à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, ça peut être espionne pour quelqu'un d'autre, mais moi ce que je ressens c'est si c'est dans le cas où vous étiez toujours à regarder ce que l'autre fait, et je pense à justement quand on est sur les réseaux sociaux, essayer de voir les tendances chez les autres, hein, quel que soit le réseau utilisé ou ce que vous partagez, pour être dans la tendance, voilà, dans la niche tendance, voilà. C'est peut-être, il y a peut-être alors si c'est pas vous, la personne elle vous espionne parce qu'elle trouve que vous avez de bonnes idées aussi. Alors si c'est dans ce cas-là, bon bah je pense que vous savez très bien de qui je parle, ou vous avez des petits soupçons, et ben là ça se confirme avec cette vidéo. Donc bah vous, ça dépend comment vous vous placez, mais la situation, ah bah l'automne, il y a pas du tout de de spoil, voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais tirer une carte supplémentaire parce que là, c'est l'automne. Bah ouais, d'accord, ok. Mais alors, est-ce que cet automne, vous avez démarré quelque chose, ou vous avez commencé à espionner quelqu'un? Alors oui, on m'a fait penser à la chanson Every Breath You Take alors c'était Sting, mais c'était quel groupe de base, mais bon voilà, c'est je t'espionne, je te laisse pas. Alors ça peut très bien être un ex, ou la copine, enfin l'ex de votre compagnon qui vous espionne. Parce que je sentais quand même qu'il y avait une espèce d'énergie féminine qui faisait dans ce rôle d'espion, quoi. Mais après, ça peut très bien être vous, hein, qui essayez d'avoir des informations sur votre ex. Ah ouais, bon. Ah ouais, mais bon, on est quand même... on cherche à savoir, hein. Mais on se cache, hein. Et on a cette carte-là. Alors, soit, si c'est vous, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien de jouer les espions. Soit la personne se dira, ben non, je vais laisser tomber, ça m'apporte rien. Mais par contre, je pense que là, ça prendra un petit peu de temps. Si on a eu la notion de l'automne, c'est que tout cet automne, ça sera le travail de libération. Ça sera soit pour la personne, soit pour vous, de vous libérer de ce côté, je vais aller voir ce que les autres font, je vais aller voir ce que fait mon ex, hein, aussi, hein, ça peut très bien être ce cas de figure. Vous allez vous libérer parce que vous allez comprendre que de toute façon, ça ne sert à rien d'aller espionner, parce que c'est une perte de temps pour vous. Et puis, ou alors pour la personne, hein, en face, hein, si c'est la personne qui vous espionne.
parce que de toute façon, on est unique. Si éventuellement c'est d'un point de vue relationnel amoureux, bah, si vous êtes séparés, malheureusement, c'est pas parce que vous allez regarder, ce que fait votre ex, qu'il va forcément revenir ou éventuellement, bah, lui s'il regarde, par chez vous, il va se rendre compte que, bah, de toute façon vous ne revenez pas donc l'un dans l'autre, c'est une forme d'apprentissage. Il faut du temps pour comprendre que bon, bah, voilà, les relations, quand elles se terminent, bah, oui, malheureusement, il faut passer, des étapes, bah, pour aller de l'avant et puis être prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Après, si c'est plus dans un cas de réseaux sociaux, c'est de prendre conscience qu'on a tous sa place, on a une valeur qui nous est, propre, voilà. Il y a pas besoin alors c'est bien de regarder un petit peu, mais quand je vois, c'est ce personnage qui est vraiment à l'affût, bien caché, il espionne, c'est pas dans une intention, bienveillante, voilà. Donc ben, c'est de prendre, confiance en soi, si éventuellement c'était vous qui faisiez, bah, l'espionne quoi, de se dire: «Bon, OK, je peux aller voir ce que les autres font, mais j'ai ma touche à moi, j'ai ma personnalité, j'ai mes idées, j'ai ma créativité». Donc là, c'est prendre confiance en soi. Il y aura tout un passage, alors peut-être déjà dans l'état d'esprit, hein, il y aura peut-être plusieurs, escaliers, voilà, des étages à passer, pour arriver à se dire: «Je me lâche la grappe et je fais ce que je veux parce que moi j'aime ce que je fais et puis j'attirerai les personnes bah, qui auront, envie de consulter, mes vidéos, de partager, enfin bref, voilà, il y a ce côté, je me libère et ça va me soulager, vraiment, l'esprit de dire plutôt: «Ah, il faut que je vérifie qu'un tel, ah ses abonnés, il en a plus, que moi, pourquoi?» Non, concentrez-vous un petit peu sur ce que vous faites et ce que vous êtes, voilà, ce que vous dégagez parce que sinon ça va vous plomber et ça va vous mettre une pression infinie, voilà. Donc là, ce que vous allez, libérer du coup, eh bien, c'est plonger vers la lumière, voilà. Bah, c'est de se dire: «Bah oui, ben, ouais, peut-être que vous allez sortir de l'ombre aussi», voilà, vous allez passer à l'action, voilà, c'est ce que j'entends. Donc vous allez, vraiment arrêter de regarder ce que les autres font et puis, bah, peut-être que justement vous allez, vraiment développer votre communication quelle qu'elle soit, voilà, sur les réseaux sociaux. Et puis vous allez, trouver, vraiment, ce qui vous fait plaisir, lorsque vous partagez, lorsque vous publiez, les choses, pour lesquelles, bah, vous avez une grande passion. Après, eh bien, si c'est d'un point de vue relationnel, vous allez comprendre que, bah, c'est empêcher, d'avoir de nouvelles relations si éventuellement c'était vous qui étiez, dans cette, forme d'espionnage. Ça vous empêchait de voir, les possibilités, de refuser peut-être aussi, des sorties, voilà, parce que vous préféreriez de rester, caché, voilà, et puis de scroller, le Facebook de votre ex, enfin bref. Et puis si, éventuellement c'est une ex qui embête, votre conjoint actuel, bah, de toute façon, c'est de lui souhaiter qu'elle trouve quelqu'un pour qu'elle lâche la grappe à votre, cher et tendre. Voilà, c'est de trouver, une part de lumière, une part d'optimisme, une part, d'enthousiasme, pour avoir confiance en soi, confiance en l'autre, hein, parce que, peut-être que si c'est l'ex de votre compagnon, et ben, c'est vrai que ça peut générer des tensions, dans votre couple et là, ben, là, vous allez comprendre que bon, il faut arrêter, toute communication, hein, enfin, après s'il y a des enfants, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est de limiter les communications si c'est avec une ex où il y a les enfants, où elle voudrait, s'immiscer dans votre couple, que je sens un peu, récent,
pas plus d'1 année, quoi. Donc après si ça fait peut-être un peu plus longtemps qu'elle essaye de remettre la main sur son ex-mari, mais voilà, vous êtes ensemble donc bon, c'est que quand même il y a de l'amour si c'est que ce cas de figure. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine sagesse, une certaine libération, quelles que soient, les, situations, les exemples que j'ai cités. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance aussi au processus, pour, eh bien, pour retrouver, pour sortir de l'ombre à la lumière. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me soutenir avec un petit like ou un grand like, un commentaire et puis un abonnement si vous avez aimé ma vidéo. Je vous souhaite le meilleur et un bon Octowin. À très bientôt. Ciao, ciao.